Les maillots jaunes du Brésil sont mythiques, je dirais même générationnels. Que tu sois amateur de foot ou pas, t'en as forcément déjà vu un, ou même porté. Et je parle aussi bien des maillots Brésil vendus un peu partout que des maillots jaunes et verts de la Seleção. Ces dernières années, tu l'as sûrement remarqué, il y a eu un vrai phénomène autour de ce qu'ils ont appelé le Brésilcore. Alors oui, ça ne date pas d'hier, mais l'esthétique brésilienne a totalement dépassé les frontières. Elle s'est diffusée partout dans le monde et bien sûr, la mode s'en est emparée. Surtout les marques de streetwear. Mais au-delà du style, ce maillot reste une pièce profondément symbolique. Pour les Brésiliens, c'est un symbole de fierté et d'identité nationale, qui a pourtant été détourné, car à un moment, il est devenu un peu trop politique. Sous Bolsonaro, le maillot jaune a été récupéré par l'extrême droite, au point de devenir un étendard. Tout a commencé en 2014, avec des manifestations contre la gauche qui était alors au pouvoir. Et en 2022, Bolsonaro est même allé voter vêtu du maillot jaune et vert. Résultat, beaucoup de Brésiliens ont arrêté de le porter. Certains se tournaient vers le maillot bleu pour ne pas être associés à cette image. Mais depuis l'élection de Lula, une nouvelle dynamique est apparue, une volonté de réappropriation. Comme pour dire, ce maillot, il nous appartient à tous. Et puis tout récemment, un nouvel épisode surprenant. C'est le moins que l'on puisse dire. Pour la Coupe du Monde 2026, la Seleção devait porter un maillot extérieur rouge, une couleur qu'on n'avait plus vue depuis plus d'un siècle. Ouais, c'était entre 1917 et 1919, ça date. La décision a provoqué une énorme polémique. Finalement, la Confédération brésilienne de football a fait marche arrière et choisi de revenir au traditionnel maillot extérieur bleu. Et toutes ces histoires sont la preuve qu'un maillot de foot dépasse largement le cadre du terrain.